On est en compagnie ce matin de Philippe Lemieux, notre prof de cinéma qu'on aime tous ici. Et pourquoi on l'a avec nous? C'est parce qu'à chaque été, c'est une tradition. Il y a des films de l'été qui sortent ou des films, c'est une saison propice pour ces fameux blockbusters, des grands films, généralement des divertissements. Et attention, ce matin, on n'est pas dans nécessairement la qualité de ce qui sera présenté, mais il y a des raisons spécifiques pourquoi Philippe va nous parler des différents films. Philippe, merci d'être là. Bon matin. Philippe, tu vas commencer avec de BFG ou de BFG. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Que signifie ce titre-là? The BFG, c'est Big Friendly Giant. OK. Alors, c'est un livre pour enfants très populaire, publié en 82 par Robert Dahl, le même auteur qui écrit Charlie et la chocolaterie. OK. Et j'en parle pour 3 personnes associées au film qui sont Steven importantes. Spielberg? Bien évidemment. C'est le film qui a été présenté à Cannes? Il a été présenté à Cannes en grande première. C'est le nouveau film de Spielberg. Et ce qui est intéressant avec Spielberg, c'est qu'on est devant un réalisateur qui est en réalité 2 réalisateurs. Il y a le Spielberg qui fait les drames où le jeu de l'acteur est mis de l'avant. Par exemple, on pense à Schindler's List, à Lincoln, à ne pas confondre avec Abraham Lincoln, Tueur de vampires, ça c'est un autre film. C'est une autre affaire, Et Le Pont des Espions, qui était son dernier film, un film de la guerre froide. Mais il y a aussi le Spielberg qui a fait Jaws, Jurassic Park, Indiana Jones, vrai, La guerre des mondes, un divertissement d'été familial, quelque chose, oui, E.T. Et là, on est avec ce Spielberg-là, clairement. C'est un livre pour enfants, c'est l'histoire d'un géant qui se lie d'amitié avec une jeune fille. Et le géant est interprété par Mark Rylance. Peut-être que ça vous dit rien, ça me dit rien du tout. Mark Rylance, c'est l'acteur qui a gagné l'Oscar cette année pour le rôle de soutien dans justement Le Pont des Espions, le dernier film de Spielberg. OK. C'est un acteur qui est plutôt connu au théâtre, mais là, avec son Oscar et avec un deuxième film de Spielberg en poche, on peut s'attendre à ce qu'il devienne de plus en plus connu. Ah bon? Bon, évidemment, là, c'est pas lui, l'être humain, qui va être à l'écran, puisque c'est un géant, c'est une séance de capture de mouvement, mais c'est lui qui représente le géant et qui lui donne sa vie et sa voix. Et finalement, ceux qui vont aller voir le film vont remarquer qu'il est dédié à la mémoire de Melissa Matheson. Melissa Matheson, c'est une scénariste connue à Hollywood, notamment pour avoir écrit le scénario de E.T. C'est celle qui a écrit E.T. Elle est décédée l'an dernier et le film est consacré à sa mémoire. Elle est dédiée à sa mémoire à elle. Exact. Et c'est vraiment un film pour toute la famille, là. Oui, complètement. Tout à fait. Dans la même vague que E.T., je pense. OK. Et Melissa Matheson, c'était aussi l'ex-femme de Harrison Ford. De 1983 à 2004, ils étaient mariés. C'est pas celle qui jouait Ali Berry? Ali McBeal? Ça, c'est celle avec qui il est actuellement. OK. Mais avant ça, il était avec Melissa Matheson. OK. Ça sort le 1er juillet. La même journée, pour les amateurs de cinéma québécois, il y a la suite très attendue des 3 petits cochons. Donc, les 3 petits cochons 2. Avec Paul Doucet, entre autres. Oui, on se souvient du film de Patrick Huard en 2006. Cette fois-ci, c'est Jean-François Pouliot qui en assure la réalisation. Donc, c'est le réalisateur de La Grande Séduction qui va nous offrir ce film-là. Paul Doucet, comme tu l'as mentionné, est de retour. Guillaume Lemaitre-Vierge aussi. Mais le rôle qu'interprétait Claude Legault dans le film original, cette fois-ci, est assuré par Patrice Robitaille. Donc, ça va être intéressant de voir... un changement de casting un peu, quand même. Oui, de voir Patrice Robitaille jouer un obsédé sexuel macho. On l'a pas vu depuis Les Invincibles, Les Beaux Malaises, Horloge biologique, Québec-Montréal et à peu près tous les autres films. J'avoue. Il connaît le personnage. Ça va être très intéressant. Le 15 juillet, il y a un film intéressant qui va sortir. Je ne sais pas s'il va être bon, mais il est intéressant. C'est Ghostbusters. Alors, Ghostbusters... la fameuse chanson thème. Mais c'est pas ça qui a été le plus gros succès de Ghostbusters. Il y avait des bons comédiens dans le temps, mais c'était pas un grand film. Le premier a été un grand succès. Il a été marquant, oui. Et au fil des ans, c'est devenu en VHS et ensuite en DVD un film quand même culte auprès des enfants en particulier. Là. Et justement, ça fait 10 ans qu'on demande aux acteurs quand est-ce que vous allez faire un 3e. Ah ouais, hein? Pendant très longtemps, on a harcelé les acteurs avec ça. Et dans les dernières années, il était question, ça s'en vient, une réunion. Et malheureusement, Harold Ramis, qui jouait le plus scientifique de la gang, là, Egon, est décédé. Celui qui avait des lunettes dedans. Oui. Et ça a mis fin à l'idée, évidemment, d'une réunion. Et le studio s'est reviré de bord. Ils se sont dit, OK, non, on n'annule pas le projet, mais on va faire autre chose complètement. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années, à Hollywood, il y a une grosse polémique autour de l'équité homme-femme. Ben oui. Et on parle non seulement des salaires, mais aussi des rôles qui sont offerts aux femmes au cinéma. Alors là, on s'est dit, on ira pas avec le dos de la cuillère. On va caster carrément toutes des femmes dans le rôle des Ghostbusters. Mais pourquoi une femme ne peut pas être une chasseuse de fantômes? Elle peut l'être, totalement. Mais dans les années 80, elle pouvait moins l'être, ça. Ça, c'est correct, mais je pense que là, ils reprennent à zéro. Là. Oui, c'est un reboot. C'est pas une suite, on recommence à zéro. Mais c'est quasiment insultant, non?
Pourquoi? Dans quel sens, Billy? Ben, je sais pas, me semble que l'histoire était là, il aurait pu évoluer dans l'histoire. Ouais. Tu sais, en tant que fan, c'est ça qu'on voulait, c'est ça qu'on aime. Là, ils font des clins d'œil, mais en tout cas, de ce que j'ai vu, moi, les previews, j'ai trouvé ça un peu étrange. Billy est hors de lui. Ben là, faut que je te réponde à Billy. déchaîné. Pourquoi le reboot? C'est très simple. C'est que on est devant une mode à Hollywood de repartir les franchises. Ok. Ok? Spider-Man, il y en a combien? Ben, il y a eu Batman Begins aussi. Ouais. James Bond, lorsqu'ils ont engagé Daniel Craig, on recommençait à zéro. Ils nous ont présenté un James Bond qui commençait finalement dans le milieu. Alors, c'est la même idée avec Ghostbusters. Mais mon problème là-dedans, c'est qu'il y a des caméos des anciennes vedettes dans Oui, déjà. pour faire plaisir aux fans, il y a des caméos, effectivement. Sigourney Weaver et d'autres vont être présents dans le film. Ouais. Je pense que les plus vieux vont prendre plaisir à les reconnaître, mais les plus jeunes ne les connaîtront pas. Alors, ça fera pas, Je sais, mais ça sera bon. pas un problème. Ils n'auront pas mon argent. Là, moi, j'irais tout de suite avec The Founder. C'est le film qui est prévu sortir le 5 août. Mais c'est à ta convenance, Philippe. En fait, c'est toi le prof. Oui, il n'y a aucun problème. Juste avant de se rendre là, justement, pour les gens qui vont aller à New York cet été puis qui aiment Ghostbusters, je vous conseille de visiter la caserne de pompiers Hook and Ladder numéro 8, qui est celle des Ghostbusters T'es que l'on sérieux? voit dans les films et puis faire prendre en photo avec. Là, c'est un endroit célèbre à New York. Le 5 août, le film de Founder va prendre l'affiche. Celui-là est intéressant pour une raison bien évidente. Ça raconte l'histoire de Ray Kroc. Ben oui. Qui est Ray Kroc? Le Ben, Ray- fondateur de McDo. Mais en fait, c'est lui, pas qui a fondé, mais qui a acheté aux frères McDonald's. Il était propriétaire au moment de son décès des Padres de San Diego. Je m'en rappelle pour ça. Exactement. Merci, Martin. C'est De rien. parfait. Il y a donc Richard et Maurice McDonald qui fondent la chaîne en 1940 en Californie et qui, en 1948, réorganisent le restaurant en s'inspirant des usines d'assemblage de voitures, notamment, pour créer une chaîne efficace et rapide dans la présentation Pour l'hamburger. de bouffe. Et Ray Kroc va rencontrer les frères. Lui, c'est un vendeur de machines à milkshake, à lait frappé. Ouais. Là. Il les rencontre en 1955 et va lancer l'idée des franchises et de l'expansion énorme de McDonald's. Et il va leur acheter pour 2,7 millions de dollars en 1961. Aujourd'hui, McDo, Il a fait une bonne affaire. Ben oui. oui, il a fait Ben, une bonne affaire. il a travaillé. C'est lui vraiment qui a donné l'expansion. Eux ont eu l'idée de départ, là, mais Oui, c'est vraiment lui qui Ouais. fait que McDo aujourd'hui est dans 119 pays et dessert 68 millions de clients à chaque jour. c'est fou. Et À chaque jour. c'est Michael Keaton qui le joue, je Oui, pense. c'est Michael Keaton ouais. qui le joue et j'aime beaucoup cet acteur-là. C'est un Ouais, acteur que c'est j'admire. vraiment Alors, je pense que ça va être un très bon film. Je Philippe, termine. Oui. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais moi, je suis curieux de ça. Ben Hur, c'est Oui. c'est forcément le remake de ce film fresque des années 60, Ben, début des années 60. C'est pas le fin remake 50. du film, puisque c'est à l'origine un roman publié OK. en 1880 qui a déjà été réalisé au cinéma à maintes reprises. On connaît évidemment le film de 1959. Avec Charlton Heston. Oui, l'un des 3 films à avoir 11 Oscars à son actif. Là. Quand même. Hein. Mais le film avait déjà été tourné en 1925, une version muette qui est Ah aussi oui? très, très bonne et qui a une course de chariot aussi impressionnante Ah oui, je savais pas. pour l'époque. Oui, c'est même disponible sur le DVD du film de 59 en matériel supplémentaire. On a l'ancienne version. Mais tout comme le film de 59, ce film-ci a été tourné à Cinecittà, à Rome, qui est l'un des grands studios de l'Italie. Et il y a une course en chariot. 90 chevaux, 20 chariots, 2 mois et demi de pratique et 45 jours de tournage ont été nécessaires Wow! Ça va Pour être le grandiose. de Là. cette course-là. Pour une scène, en fait, une course dans le film. Oui, et j'ai bien hâte de la voir parce que le réalisateur a mentionné qu'il voulait utiliser un minimum d'effets visuels. Et ça aussi, c'est une mode, Billy, dans le cinéma moderne. On pense à Mad Max où ils ont beaucoup tourné avec les véhicules, avec des cascadeurs. Et ce serait la même chose avec ce film-ci. Est-ce qu'il va avoir une montre, Ben Hur? Ou Ouais, ils vont j'espère enlever- que non. je pense qu'ils vont double-checker ce coup-là. Ça sort le 19 août. Merci infiniment, merci. Philippe Lemieux. C'est Merci. très, très intéressant, comme toujours. En semaine, dès 5h30. 96.9.